Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis, frères et sœurs. Que la grâce de Dieu soit avec vous là où vous vous trouvez. Alors, une fois de plus, ce matin, nous allons prendre du temps devant le Seigneur. C'est un rendez-vous divin. Et je veux vraiment que tu te disposes dans la présence de Dieu avec moi. Dispose ton esprit. Vraiment, prépare-toi à entrer en communion avec le Saint-Esprit, avec moi, afin que nous puissions entrer dans un temps puissant devant le Seigneur. Nous allons prendre position comme des enfants de Dieu. Nous allons prendre position dans la prière afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies. Je veux que tu lèves simplement les mains vers le ciel et que tu bénisses le Seigneur. Tu le bénis de ce qu'il t'a fait la grâce de te lever de ton lit ce matin, de ce que également tu as eu le privilège et l'honneur de te présenter à lui ce matin. Père, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci pour le privilège que tu m'accordes d'avoir encore le souffle de vie. Je veux te rendre toute la gloire, l'honneur et l'élévation. Je remets toutes choses en tes mains en ce matin. Et je prie que seule ta volonté soit faite. Seule ta volonté soit faite dans ma vie. Seule ta volonté soit faite dans ma vie. Seule ta volonté soit faite dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux remettre toutes choses entre tes mains, notamment ce temps de prière. Je prie que ce temps de prière soit entre tes mains. Que ce temps de prière soit entre tes mains. Que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses, Papa éternel. Éternel Dieu, sois présent avec nous pour conduire toutes choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, soit lié et vécu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, frères et sœurs, comme annoncé, nous entrons dans une phase que le Seigneur a bien voulu nous demander de faire, les samedis de gloire. Tous les samedis, à partir de 5 heures du matin, nous allons nous lever et nous allons nous connecter pour prier l'Éternel, afin que la gloire de Dieu soit libérée, afin que le règne de Dieu soit libéré. Alléluia. Nous allons prier environ pendant 1 heure, 1h30 de temps, et nous allons permettre au Seigneur de nous distinguer dans nos vies, d'imposer son règne. Alléluia. Donc, je disais que le thème que le Seigneur a bien voulu nous communiquer pour ce rendez-vous, c'est les samedis de gloire. Dieu veut que tu entres dans la gloire, que tu connaisses la gloire de Dieu. Et je veux que tu saches que quand on parle de gloire de Dieu, Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, dit la parole. Ésaïe 42, je crois le verset 8, il est dit, Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Ça veut dire que Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un. Parce que la gloire, quand on parle de gloire, c'est quelque chose qui est inhérente. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. Alléluia. Pour ceux et celles qui connaissent l'histoire de Hérode, la Bible déclare que Hérode, un jour, il s'est mis devant une foule et il a commencé à haranguer la foule. Il a commencé à parler. C'était un grand moment. Et il avait un discours tellement puissant que la foule a commencé à crier « Voix, non d'un homme, mais voix d'un Dieu ». Ils ont crié « Voix d'un Dieu ». Voix d'un Dieu. Et la Bible déclare qu'un ange du Seigneur est descendu, il a giflé et Hérode est tombé sur le champ. Il est mort et des vers sont sortis de lui. Et l'ange a dit qu'il faut donner gloire à Dieu. Il faut donner gloire à Dieu parce que la gloire appartient à Dieu.
Alléluia. Donc quand on parle de gloire, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. On ne se l'approprie pas. C'est pourquoi Jésus va dire dans la prière sacerdotale, il va faire prière en disant, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi, afin que je te glorifie. Alléluia. Donc quand Dieu donne la gloire à quelqu'un, c'est afin que la personne, n'est-ce pas, le glorifie. Dieu veut que tu le glorifies, raison pour laquelle il te donne la gloire. Et David avait cette connaissance, cette compréhension des choses. Dans le psaume 115, il va dire, non pas à nous, Père, non pas à nous, Éternel, mais à ton nom donne gloire. À ton nom donne gloire. Alléluia. Donc ce matin, tu dois comprendre que Dieu est sur le point de te donner la gloire. Mais cette gloire-là, c'est pour son nom. C'est pour lui. Ce n'est pas pour quelqu'un. Tu dois comprendre cela. C'est à l'Éternel qu'appartient la gloire. Je dis cela parce que c'est tellement important pour le Seigneur. Quand on lit Ésaïe 40, il dit quelque chose. Il dit, préparez dans le désert le chemin du Seigneur. Il dit, préparez. Ésaïe, on va lire peut-être Ésaïe 40, à partir du verset 13. Je vais rapidement retrouver cette référence. Il dit ceci, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez les lieux. Aplanissez au désert. C'est ça? Non, je reprends. Ésaïe 40, versets 3 à 5. Suivez très bien. Il dit, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux ou les reliefs se changent en vallons. C'est ça? Que les coteaux que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alléluia. Donc, quand il dit cette parole, il dit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Suivez-moi très bien. Avant que la gloire de Dieu ne soit révélée dans ta vie, avant que tout le monde voit la gloire de Dieu dans ta vie, Dieu va te préparer. Il te prépare dans le désert. Il te prépare dans les lieux arides. Il te prépare là où c'est compliqué. Et c'est après avoir préparé son serviteur, sa servante, son enfant, que Dieu donne la gloire. Parce que la gloire, c'est à lui. Alléluia. Donc, pour toi qui m'entends, si Dieu permet qu'aujourd'hui nous puissions parler de la gloire, des temps de gloire, c'est parce que il t'a préparé. Dans ton désert, Dieu t'a préparé. Dans ta situation, Dieu t'a préparé. Remarquez quelque chose. Quand Moïse devrait connaître la gloire de Dieu, il a fait une prière. Fais-moi voir ta gloire. Mais à quel moment est-ce qu'il fait cette prière? Fais-moi voir ta gloire. C'est après qu'il a été dans le désert, qu'il a fait 40 jours, 40 ans du moins dans le désert. C'est après les 40 ans, dans le désert, qu'il demande à expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Je crois que tu es quelqu'un qui vient de sortir de quelque part, qui vient d'expérimenter des difficultés, des souffrances, des choses terribles. Je vais t'annoncer quelque chose. Dieu, pour te glorifier, va te faire passer par la croix. C'est de la croix qu'on passe à la gloire. Alors que chez le diable, il t'amène, il te donne la gloire. Pour faire quoi? Pour t'envoyer où? À la croix. Quand Jésus était, n'est-ce pas, dans le désert, il lui demandait, non, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Je te donne, regarde tout ça.
si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner toute la gloire. Toute cette gloire-là, Dieu m'a donné. Donc, il ne veut pas que tu vives ton désert. Il ne veut pas que tu vives, n'est-ce pas, les épreuves, la formation que tu as besoin de connaître. Alléluia. Je l'ai souvent enseigné, la Bible déclare que le Seigneur dit, le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ, après que nous aurons souffert un peu de temps, n'est-ce pas, nous perfectionnera. Il nous perfectionnera, il nous fortifiera, il nous affermira pour nous rendre inébranlables. Donc le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire, il précise bien, le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire, lui-même, il nous perfectionne, il nous fortifie, il nous affermit et il fait quoi? Il nous rend inébranlables. C'est à partir de là que tu rentres dans la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que la gloire? Je veux que tu comprennes avec moi ce que c'est que la gloire. La gloire, c'est quelque chose que Dieu m'a éclairé, sur laquelle Dieu m'a éclairé. Le mot gloire, je le dis souvent, le mot gloire est un acronyme. Un acronyme, c'est un assemblage de plusieurs lettres pour désigner quelque chose, un message. C'est comme un code. Par exemple, quand on dit SOS, SOS, tout de suite, tout le monde peut savoir ce que c'est. Ça veut dire qu'il y a un cri de détresse. Quelqu'un demande de l'aide. Le SOS signifie Save Our Soul. Sauve nos âmes. Ou sauvez-nous. Sauvez nos âmes. C'est ça la définition de SOS. Save Our Soul. Donc, gloire contient des lettres. Et ces lettres évoquent quelque chose de précis. Gloire signifie grande libération de l'onction instaurant ou installant le règne de l'Éternel. Alléluia. Quand Dieu veut régner, il libère quelque chose qu'on appelle l'onction. Alléluia. Quand Dieu libère l'onction, l'onction, c'est ce qui permet de tout accomplir. C'est, n'est-ce pas, la touche de Dieu. C'est la main de Dieu, c'est l'action de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'onction. Et dès l'instant où cette onction est libérée sur quelqu'un, il y a ce qu'on appelle la gloire. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez le Seigneur Jésus, quand il sort du désert, la Bible déclare ceci, il va dire quelque chose. On va voir cela dans, je crois, Luc chapitre 4. Prenez vos Bibles. Luc chapitre 4, à partir du verset 13 au verset 15 et le verset 18. La Bible dit que Jésus a été envoyé dans le désert pour être tenté par le diable, pour être formé ou éprouvé par le diable. Ensuite, après ce temps, quelque chose va se passer. Je vais lire Luc chapitre 4, verset 13 à 15. Après l'avoir tenté de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est en cela on dit que toute chair la verra. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alléluia. Donc, à quel moment Jésus est glorifié par tous? Quand il sort du désert. Et quand il sort du désert, il y a quelque chose qui se passe. L'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas, le revêt. Et quand il commence à parler, là où il se trouve, quelque chose se passe. La gloire de Dieu était avec lui. Et lui-même, il continue ceci en disant,
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. Pour. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. L'expression oindre pour, c'est ce qu'on appelle libération de l'onction. Donc c'est l'onction qui te permet de faire quelque chose. Donc l'Esprit du Seigneur m'a oint pour. Alléluia. Donc pour parler de gloire, il faut d'abord avoir reçu l'Esprit du Seigneur. Amen. Et quand tu as reçu l'Esprit du Seigneur, l'expression de l'Esprit du Seigneur, c'est ça qu'on appelle l'onction. Alléluia. C'est ça l'onction. L'onction, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Il précise quelque chose de très intéressant. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça veut dire que les pauvres seront libérés de leur pauvreté. Une solution leur sera donnée dans leur misère, dans leur situation. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Les cœurs brisés sont guéris. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ceux qui sont dans des liens, dans des chaînes, sont libérés, délivrés. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Alléluia. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Donc, cette année, je veux te dire que c'est une année de grâce. Une année de grâce pour ta vie. Et Dieu va se glorifier à travers toi. L'heure de Dieu est arrivée pour que sa gloire se manifeste. Vous savez que nous pouvons être dans une saison. Et puis, si nous n'avons pas la révélation de cette saison, nous passons à côté. Alléluia. 2021, quand on fait la somme ou l'addition des chiffres, nous avons 2, 21. Ça fait 5. 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc, peu importe ce qui est en train de se passer dans ce monde ou dans cette saison, tu dois comprendre que c'est un temps de grâce. Et il faut avoir la révélation de Dieu pour saisir cela. Il faut avoir la foi de Dieu pour saisir cela. Le Seigneur dit que cette année est une année de grâce pour toi. Tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Il faut que tu expérimentes la grâce de Dieu. Et quand on veut expérimenter la grâce de Dieu, on s'attend à voir la gloire. Alléluia. Jésus, du moins Moïse dit, je veux voir ta gloire. Et le Seigneur va lui dire, je fais grâce à qui je fais grâce. Tu vas expérimenter la grâce de Dieu cette année. Je veux que tu comprennes cela d'abord. Et que tu sois avec moi connecté dans cette saison. Quand il me dit de passer au samedi de gloire, c'est parce qu'il est prêt à libérer une onction sur ta vie. Amen. Il est prêt à libérer une onction sur ta vie. C'est pourquoi je veux ici, maintenant, inviter tous mes frères et sœurs, vous qui me regardez, vous qui êtes chrétiens ou chrétiennes, je vous invite à faire quelque chose. Il faut taguer tous ceux et celles qui ne sont pas chrétiens. Je veux vous inviter, si vous voulez voir la gloire de Dieu en cette année et maintenant, je vous invite à parler de Jésus autour de vous. Les temps sont graves. Dieu veut gagner des âmes. Dieu veut sauver des vies. Et beaucoup de personnes ont besoin d'entendre Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque une âme se convertit. Alléluia. Il faut que tu amènes des âmes à se convertir. Et sur sur ce programme, Dieu va libérer des vies. Dieu va délivrer des vies. Dieu va consoler les cœurs brisés. Dieu va apporter, n'est-ce pas, la bonne nouvelle, n'est-ce pas, à ceux et celles qui sont pauvres.
pauvres dans leur situation. Alléluia. L'heure est arrivée où Dieu veut se glorifier. Et donc, ce que tu dois faire avec moi, je serai là pour parler de la part de Dieu, pour prier avec vous, pour libérer l'onction, pour transmettre, n'est-ce pas, la grâce de Dieu. Parce que Dieu m'a mandaté pour cela. Ce que je te demande, s'il te plaît, il faut liker. Il faut liker, s'il te plaît. C'est ta mission. Il faut évangéliser. Il faut aller porter cette nouvelle à tous ceux et celles que tu auras dans ta liste de connaissances. Alléluia. La Bible déclare que la joie du Seigneur sera votre force. Tu vas expérimenter la force de Dieu. Tout simplement parce qu'une âme s'est convertie et le ciel est dans la joie. Dieu est dans la joie. Dieu étant dans la joie, tu vas expérimenter la force de Dieu. Tu as besoin d'être fort. Ces temps-ci, ce sont les forts qui s'en sortiront. Ce sont ceux et celles qui ont la force de Dieu avec eux qui vont s'en sortir. Et je te donne une clé. Tu vas expérimenter la force de Dieu dans tout ce que tu vas expérimenter. Dans ces moments difficiles, peu importe ta situation, peu importe ce que tu vis, tu vas expérimenter la force de Dieu si tu commences à parler de Jésus autour de toi. Et je veux te faciliter la tâche. Pour toi qui n'es pas vraiment sûr encore de toi pour parler, il faut simplement envoyer les vidéos, les enseignements, nos prières. Il faut les envoyer, il faut communiquer, il faut inviter des personnes à rentrer en contact avec nous. Et Dieu sera glorifié. Dieu sera glorifié. Alléluia. Donc, comprends ce message. Je t'invite vraiment à te connecter. Tous les samedis, la gloire de Dieu sera libérée. Il y a une gloire particulière qui sera libérée. Alléluia. Donc, sois disposé avec moi. Réveille des personnes qui ont besoin de recevoir la gloire de Dieu, d'expérimenter la gloire de Dieu. Dis-leur, réveillez-vous. Venez, on va prier. On a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. On a besoin de la gloire de Dieu. Il faut le faire. Je t'invite à le faire. Je t'invite à le faire. Ne reste pas seul à regarder ces vidéos. Ne reste pas seul à nous suivre. Il faut inviter ta maison. Alléluia. Il faut en parler autour de toi. Et je t'assure, des âmes seront consolées. Les cœurs brisés seront consolés. Les cœurs brisés seront guéris. Ceux et celles qui sont malades seront guéris. Ceux qui ont des problèmes de possession, d'esprit, de malédiction et tout ça seront délivrés. Parce que l'heure est à la gloire de Dieu. Donc, pour y arriver, je veux t'entraîner dans la prière. Le mercredi dernier, j'ai parlé des 4 stations à franchir pour entrer, n'est-ce pas, dans la prière inspirée. Pour expérimenter la gloire de Dieu, il faut que ce soit l'esprit qui te saisisse dans la prière. Il faut prier par l'esprit. Il faut prier avec le Saint-Esprit. Car ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et j'ai dit que voilà 4 choses que tu dois connaître. Premièrement, il faut que tu aies Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Ça veut dire que Jésus-Christ est ton propriétaire, le propriétaire de ta vie. Et si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il t'apporte une chose, son esprit. On appelle cela l'esprit de Jésus. Et c'est l'esprit de Jésus qui fait de toi un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible déclare que les paroles que je vous ai dites, je vous ai données sont esprit et vie. Donc quand tu acceptes la parole du Seigneur, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu reçois l'esprit du Seigneur. Et l'esprit du Seigneur vient en toi. Alléluia. Ensuite, tu dois demander une autre chose, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est différent de l'Esprit de Jésus. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Et Jésus va dire que si vous
m'écoutez, et si vous gardez mes commandements, je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur. Donc, le premier, c'est l'Esprit de Jésus. Il dit un autre consolateur. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. Parce qu'il demeure éternellement avec vous. Et il sera en vous. Il faut demander pour que l'Esprit Saint de Dieu vienne et qu'il soit en toi. Alléluia. Et c'est facile de recevoir le Saint-Esprit. C'est si facile de recevoir le Saint-Esprit. C'est le Père qui donne le Saint-Esprit. Et comment il le donne? Il le donne en ce thème, en disant, vous, si votre fils, vous qui êtes des hommes méchants, si votre fils vous demande un pain, est-ce que vous allez lui donner un caillou, une pierre? Si votre fils vous demandait un poisson, est-ce que vous allez lui donner un serpent? Ou si vous demandez, n'est-ce pas, un œuf, est-ce que vous allez lui donner un scorpion? La réponse est non. Et il dit, si donc méchant que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien si forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera le Saint-Esprit si vous le lui demandez. Alléluia. Donc si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux simplement dire, Père, j'ai besoin du Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi Jésus dira, oui, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Donc, pour le Seigneur, c'est tellement important, essentiel, c'est vital. Et Dieu sait que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire sur cette terre. Parce que c'est par l'Esprit qu'il agit. La Bible déclare à celui qui peut, par l'Esprit qui agit en nous, il fait au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. Du coup, le Seigneur, l'Éternel, te donnera le Saint-Esprit si tu lui demandes. Mais quand tu as reçu le Saint-Esprit, il faut en être rempli. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Et c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit, on appelle cela le baptême du Saint-Esprit. C'est seulement à partir de ce moment-là que, n'est-ce pas, tu es conduit. Parce que la Bible déclare que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Donc quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, quand tu es baptisé de cet Esprit, alors tu peux maintenant rentrer dans ce qu'on appelle la gloire. C'est-à-dire l'Esprit en toi, et il libère l'onction. Alléluia. Parce que l'onction demeure en celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui a demandé le Saint-Esprit au Père. Donc, il vient, il est là, mais l'Esprit qui est en nous, il est là. Il n'agit pas, il ne fait rien de spécial. Jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le moment d'accomplir quelque chose arrive. C'est à partir de ce moment-là que il se libère en toi. Alléluia. Donc, nous allons prier ce matin pour arriver au stade où nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous allons prier et par la suite, je vais nous orienter dans la prière pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc dispose-toi. Pour toi qui n'as pas encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui va voir cette vidéo, toi qui n'es pas encore chrétien et qui a besoin de voir la gloire de Dieu, qui a besoin de voir Dieu intervenir dans sa vie, dans sa situation, le message que je t'envoie est ceci. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu seras libéré. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que tu aies la vie éternelle. La Bible déclare que Jésus va dire que le diable
vient pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Il faut qu'aujourd'hui, tu sois une brebis du Seigneur. Il faut que tu appartiennes à la maison de Dieu. Tu sois un enfant de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, tu seras une brebis du Seigneur. Et si tu es une brebis du Seigneur, le Seigneur te promet quelque chose. La vie. Et une vie en abondance. C'est pourquoi je m'adresse à quelqu'un qui n'a pas Jésus. Je veux prier avec toi. Dis, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Sois mon Seigneur. Je veux être à toi. Je veux être ta propriété. Je veux être ta propriété. Je veux t'appartenir, toi et toi seul. Prends ma vie. Prends mon cœur. Prends mon âme. Je veux t'aimer toute ma vie. Seigneur Jésus, je t'accepte de tout mon cœur. Donne-moi ton esprit. Donne-moi l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Tu pries comme ça avec moi. Alléluia. Prie simplement comme ça, en demandant au Seigneur, en lui disant, je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et si tu l'as fait, tu as reçu l'Esprit de Jésus. Si tu l'as fait, tu as reçu l'Esprit de Jésus. Et automatiquement, tu deviens un enfant de Dieu. Et pour que l'Esprit de Jésus qui est en toi, n'est-ce pas, soit ou fasse ce qu'il faut, il faut que tu confesses tes péchés. Il faut que tu fasses quoi? Il faut que tu te repentes. Tu dois commencer à prier avec moi, avec tous les autres frères, ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ pendant longtemps, depuis des années. Nous rentrons dans une autre phase, la phase de la repentance. C'est cette phase-là qui va permettre à l'Esprit de Jésus de nous justifier. Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous. Et c'est lui qui fait en sorte que nous sommes justifiés devant Dieu, que nous sommes purs devant Dieu, que nous sommes enfants de Dieu. Donc nous prions ce matin en demandant que le Seigneur pardonne nos fautes, que le Seigneur pardonne nos défauts, que le Seigneur pardonne nos erreurs, que le Seigneur pardonne tout ce que nous avons fait en parole qui ne l'a pas glorifié. Commence à prier avec moi. Toi qui es enfant de Dieu, répands-toi avec moi au nom de Jésus. L'heure est arrivée où tu dois voir la gloire de Dieu. Donc commence à prier avec moi. Que le diable ne puisse point t'accuser de quoi que ce soit au nom de Jésus-Christ. Père, je me tiens devant toi ce matin. Je viens devant le trône de grâce. Père, je veux demander pardon pour toutes mes iniquités, pour toutes mes transgressions, pour tout ce que j'ai fait en parole, en pensée, en omission, tout ce que, Éternel, j'ai comme caractère, mauvais caractère, je demande de me pardonner. Pardonne mes fautes, Seigneur, et pardonne les fautes de tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont connectés avec moi, qui écoutent ce temps de prière. Éternel, tu connais le péché de chacun. La Bible déclare, confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. Alléluia. Je prie pour mes frères et je demande pardon pour toutes leurs fautes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invoque le sang de Christ maintenant sur toi. Le sang qui ôte le péché. Réclame le sang de Jésus. Je prie maintenant que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha, Éternel, me lave. Et lave tous mes frères et sœurs qui m'écoutent, tous mes frères et sœurs qui sont connectés avec moi, qui voient cette vidéo, que le sang de Jésus-Christ les lave, les purifie et les justifie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, tu es lavé dans le sang de Jésus. Tu es justifié dans le sang de Jésus-Christ. Tu es un enfant purifié. Parce que la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est juste et il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Donc cette phase est indéniable. Comprenez ce que je suis en train de faire, parce que je l'ai dit. Pour avoir la gloire de Dieu, il faut préparer le chemin du Seigneur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, entre autres. Alléluia. Prépare le chemin du Seigneur. Donc, tu es justifié, tu es purifié,
tu es sanctifié, tu es pardonné. Il n'y a aucune accusation qui pèse encore sur toi. Donc sois libre dans ta conscience. Oublie toutes les culpabilités. Si tu es en train de te culpabiliser, dis Seigneur, voilà, je t'ai accepté, j'ai demandé pardon. Enlève en moi toute culpabilité. Je veux être juste devant toi. Alléluia. Parce que le Seigneur te justifie. Parce que tu crois en lui. Alléluia. Maintenant que tu es justifié, que tu es pardonné, que tu es agréable au Seigneur, tu vas réclamer le Saint-Esprit de Dieu. Comme je l'ai dit, Père, dis avec moi, Père, j'ai besoin du Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit de Dieu. Tu m'as promis. Tu as dit que si je demande le Saint-Esprit, tu me le donneras. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit de Dieu. Accorde-moi le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu le crois, tu le reçois au nom de Jésus-Christ. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si tu lui demandes, il te donne le Saint-Esprit. Il n'est pas méchant comme il a dit dans sa parole. Si vous demandez, vous recevez. Alléluia. Maintenant que tu as le Saint-Esprit, tu vas maintenant demander le baptême. Tu vas demander à être rempli du Saint-Esprit. Je l'ai expliqué encore la dernière fois. Quand on parle du baptême, c'est l'action, par exemple, du teinturier. Le teinturier, c'est quelqu'un qui prend un tissu et il le baptise dans une autre couleur. Il peut prendre un tissu blanc et il le met, n'est-ce pas, dans une peinture de couleur rouge, par exemple, et ce tissu de couleur blanche devient totalement rouge. Alléluia. Donc, la couleur blanche disparaît. C'est la couleur rouge qui reste. C'est ça qu'on appelle baptême. On appelle baptiser. Alléluia. C'est-à-dire immerger. Alléluia. Et qui prend une autre couleur, une autre apparence. Alléluia. Donc quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que ton esprit n'existe plus. C'est le Saint-Esprit qui existe en toi. Alléluia. Tu n'es plus présent. C'est Jésus et le Saint-Esprit qui demeure en toi. Alléluia. Et c'est essentiel. C'est tellement important. Donc il faut que tu sois baptisé d'eau au préalable. Alléluia. Il faut demander le baptême d'eau. Amen. Et ensuite, prier comme ce que je suis en train de faire avec toi. Dis au Seigneur, je veux le baptême du Saint-Esprit. Et Jésus dit qu'il te donnera le Saint-Esprit. Alléluia. Et il te remplira. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu pries maintenant pour en être rempli. Et c'est ce que nous allons faire. Nous demandons au Seigneur Jésus. C'est Jésus qui baptise. C'est Jésus qui remplit. C'est ce que Jean a dit. Il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc dis au Seigneur, j'ai besoin du baptême du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis mon âme du Saint-Esprit. Remplis mon esprit de toi. Remplis mon esprit du Saint-Esprit. Remplis ma vie du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Alléluia. Tu pries comme ça. Tu pries comme ça. Pendant longtemps. Et tu vas ressentir quelque chose, la paix du Seigneur. Tu vas ressentir comme si tu es rempli vraiment du Saint-Esprit. Alléluia. Donc je t'invite à suivre ce protocole-là. Mais pour l'heure, nous sommes déjà dans la prière depuis. Du coup, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et je veux que nous puissions amplifier ce moment. Pour être rempli du Saint-Esprit, c'est ça. Il faut prier. Il faut prier en demandant. Et pour celui qui ne parle pas en langue, à un moment donné, l'Esprit de Dieu qui est en toi commence à entrer en scène. Et il te saisit. Tu es saisi par l'Esprit. C'est ce qu'on appelle l'onction. Tu es saisi par l'onction. Et tu commences à prophétiser.
D'autres commencent à parler en langue. D'autres commencent à voir des choses. D'autres commencent à expérimenter la touche de Dieu. C'est ça. C'est ça le baptême. Quand tu es baptisé, il y a comme quelque chose, il y a comme du feu. Tu commences à te sentir grand, puissant, fort. Tu te sens capable, il y a une force qui vient en toi. Alléluia. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible nous demande de nous entretenir le Saint-Esprit par des psaumes, par des cantiques nouveaux. Alléluia. Donc nous allons continuer maintenant avec un temps d'adoration. Nous allons continuer avec un temps d'adoration pour que chacun de nous soit vraiment rempli du Saint-Esprit. Que chacun de nous soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tu, n'est-ce pas, restes dans cet esprit. Que tu continues d'adorer. Que le Saint-Esprit te remplisse, que tu sois baptisé du Saint-Esprit, que tu sois baptisé du Saint-Esprit, que tu sois baptisé du Saint-Esprit, sois baptisé du Saint-Esprit, parce que c'est ça que nous avons besoin pour rentrer dans la prière. Cette prière qui va nous permettre d'expérimenter la gloire de Dieu. Cette prière qui va nous permettre de pouvoir résoudre les problèmes. Là où nous voulons voir Dieu agir, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi là où je te parle maintenant, sois connecté dans la prière. Prie, Seigneur, je veux être baptisé du Saint-Esprit. Je veux être baptisé du Saint-Esprit. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Oh, machataraboshi, oh, tamasi karabasheke de brokoso. Remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi, 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 remplis-moi. Prie, 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 prie. Seigneur, je veux le baptême du Saint-Esprit. Jésus, je veux ton baptême. Je veux le baptême du Saint-Esprit. Je veux le baptême du Saint-Esprit. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie pour demander le baptême du Saint-Esprit. Je veux le baptême du Saint-Esprit. Je vais être baptisé. Je vais être rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, je veux ton baptême. Baptise-moi, baptise-moi, baptise-moi du Saint-Esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Jésus va te baptiser, Jésus va te remplir, Jésus va te remplir, Jésus va te remplir. Prie, 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 dis Seigneur Jésus, je veux ton baptême, je veux le Saint-Esprit dans sa plénitude, je veux le Saint-Esprit dans sa plénitude. La Bible déclare qu'il donne l'Esprit sans mesure, il donne l'Esprit sans mesure, c'est-à-dire c'est sa plénitude, il te remplit, tu débordes de l'onction, tu débordes de l'Esprit. Prie, 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 je veux le Saint-Esprit, je veux le Saint-Esprit. Oh Jésus-Christ de Nazareth, j'ai besoin de ta plénitude. 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 Jésus-Christ, Jésus-Christ, donne-moi le Saint-Esprit dans sa plénitude. 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 Dans sa plénitude. Dans sa plénitude. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je veux 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 le Saint-Esprit dans sa plénitude, je veux le baptême du Saint-Esprit, 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 demande le baptême du Saint-Esprit, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça, au nom de Jésus-Christ, je veux le baptême du Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux le baptême, je veux le baptême, je veux le baptême. Remplis-moi, 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 remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, alléluia. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Jésus-Christ, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit qui vient de Jésus-Christ. Jésus, je veux la plénitude de cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Comprenez-moi, c'est comme ça que ça se passe. Tu restes dans la prière. La Bible déclare que les 120 sont montés dans la chambre haute. Et ils ont commencé, ils ont entendu de la part du Seigneur une promesse. Le Seigneur a dit, vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes disciples. La Bible déclare qu'ils sont rentrés dans la chambre haute. Ils sont restés. Ils ont commencé à prier. Oh Seigneur, nous voulons le baptême du Saint-Esprit. 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 Nous voulons le baptême de cet esprit. Alléluia. Je te montre l'indication, comment ça se passe. Tu n'as pas besoin d'aller voir un féticheur pour avoir puissance. Tu n'as pas besoin d'aller voir un sorcier pour avoir quelque chose. Ça se passe comme ça. C'est dans la demande. Tu restes dans ta chambre et tu pries. Seigneur, remplis-moi de Saint-Esprit. 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 Alléluia. Tu demandes comme ça. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Je vais te remplir. 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 Je vais te remplir du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Je veux être rempli. Je vais te remplir. Je vais te remplir. Je vais te remplir. Alléluia. C'est comme ça se passe. Tu peux le faire pendant des heures, pendant des jours. Tu restes dedans. Tu restes dedans. Tu demandes, tu demandes, tu demandes, tu demandes. Tu demandes, tu demandes sans te lasser. Sans te lasser. Seigneur, je veux ton Saint-Esprit dans sa plénitude. Je veux la plénitude du Saint-Esprit. Je veux la plénitude du Saint-Esprit. Je veux la plénitude. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux la plénitude. Je veux la plénitude. Je veux la plénitude. Je veux la plénitude du Saint-Esprit. Je veux la plénitude du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux la plénitude. Je veux la plénitude. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne commences pas à demander quoi que ce soit. Tu ne demandes rien. D'abord, c'est la personne du Saint-Esprit dans sa plénitude que tu demandes. Pendant des heures, pendant des heures, pendant des heures, pendant des jours. Tu oublies ton problème. Tu considères que c'est ce dont tu as besoin. C'est le capital de Dieu. C'est ce dont tu as besoin. C'est ce qui est plus avantageux pour toi. Dans tout ce qui peut exister, comme je demande auprès de Dieu, la seule chose que tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. Quand tu l'as, tu reçois tout. Tout est possible par la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi ne t'occupe pas d'autre chose. Ne te préoccupe pas de quoi que ce soit. Oublie ta maladie, oublie tes problèmes, oublie quoi que ce soit. Tout ce qui existe autour de toi, oublie. Concentre-toi sur la promesse du Saint-Esprit. Demande, Seigneur, je veux la plénitude du Saint-Esprit, 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 la plénitude du Saint-Esprit. Je vais te remplir, je vais te remplir, je vais te baptiser, 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 je vais te remplir, je vais te baptiser. Au nom de Jésus-Christ, je veux la plénitude, je veux la plénitude, je veux la plénitude, je veux la plénitude, je veux la plénitude du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin du Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Vous voyez, la joie commence à monter à moi. C'est ça. Quand tu réclames comme ça, à un moment donné, la joie de Dieu commence à monter en toi. C'est le signe que le Saint-Esprit est là. C'est le signe que tu es rempli. C'est le signe que tu commences à déborder. Alléluia, alléluia. Tu es content, tu sens quelque chose, une joie. C'est le signe que le Saint-Esprit est là. Dans sa plénitude. C'est le signe que le Saint-Esprit est là, dans sa plénitude. Et quand tu continues comme ça, tu peux commencer, tu peux te voir en train de parler en langue. Tu peux te faire, tu es baptisé de cet esprit. Tu es saisi par l'esprit. Et tu commences à intercéder. Tu commences à intercéder. Il y a des soupirs inexprimables. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, mais tu... Tu commences à soupirer, tu commences à avoir des soupirs, tu commences à avoir des soupirs et tu commences à rentrer dans des sentiments vraiment, oui, c'est le fruit de l'esprit. Tu ressens la joie du Seigneur te remplir, tu ressens la joie du Seigneur te remplir. Alléluia, 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 alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus-Christ pour la plénitude du Saint-Esprit. Merci pour la plénitude du Saint-Esprit. Merci pour la plénitude du Saint-Esprit. Merci pour la plénitude du Saint-Esprit.
Merci pour la plénitude du Saint-Esprit. Merci pour la plénitude du Saint-Esprit. Merci pour la plénitude du Saint-Esprit. Merci pour la plénitude du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je déborde dans l'Esprit. Je ressens la présence de Dieu. Je ressens la vie de Dieu en moi. Je ressens la force de Dieu en moi. Je me sens capable. Je me sens fort. Je me sens plus que vainqueur. Je me sens plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Je me sens plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Je me sens plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Je me sens plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Oh Seigneur, merci. Alléluia. 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 Malikata bro santo rabaka sandere brokos. Rebroko santo rebeleke shinda rabaka. Alléluia. Alléluia. Oh masi karama shendere brokos. Alléluia. Rabo santo rebeleke shinda rabaka. Ribras conto robara shinte rebeleke se. Oh shandora baraka sindere rebeleke brokoso. Ribraka sindere brokoso. Ibrandas kendere 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 brokoso. Rabros kendere brokoso. Sindara baraka sindere rebeleke brokoso. Rabaka sandere brokoso. Sindere rebeleke brokoso. Rabaraka sindere brokoso. Sindere rebeleke brokoso. Alléluia. 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 Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est ça, c'est comme ça. Tu arrives maintenant sur ce stade. Alléluia. Si tu l'as fait, tu dois ressentir vraiment la présence de Dieu. Tu le ressens. Tu ressens que l'Esprit est là. Tu ressens que tu es rempli. Tu ressens que tu débordes. Tu ressens comme un soulagement. Alléluia. Tu te sens déchargé. Alléluia. Tu te sens soulagé. Tu te sens confiant. Alléluia. 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 Maintenant, tu te disposes dans cette atmosphère. Alléluia. Cette présence de Dieu va te transporter, va t'inspirer, va te conduire, va t'amener dans la prière. Si c'est un temps de prière, n'est-ce pas, inspiré, tu vas voir que les sujets de prière commencent à monter en toi. L'inspiration commence à monter en toi. Tu te vois en train de prier pour telle personne, pour telle situation. C'est maintenant que, voilà, tu ne parles pas de toi-même, tu ne pries pas de toi-même. Tu laisses l'Esprit qui intercède pour toi maintenant. Le Saint-Esprit qui est rempli, tu es baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'es plus là. Ta personne n'est plus là. Tes émotions ne sont plus là. Maintenant, c'est la personne du Saint-Esprit qui transmet ses émotions, qui communique ses sentiments, qui communique tes pensées en toi. Et tu te vois en train de, voilà, aller lire une parole de la Bible. Et une idée te vient, n'est-ce pas? Une conviction t'est communiquée. Vraiment, tu ouvres la Bible. Pour ceux qui n'ont pas d'autres expériences, tu ouvres la Bible et tu reçois un message et tu lis, tu médites, tu lis, tu médites, tu lis, tu médites. Ça, cette atmosphère, ce temps-là, c'est le temps de l'Esprit. Alléluia. Tu es dans la présence de l'Esprit. Et pour ceux et celles qui ont des dons en eux, qui ont des dons de prophétie, ils vont commencer à prophétiser. Ils vont commencer, n'est-ce pas, à voir des visions. Ils vont commencer à voir des choses. Ça commence parce que c'est la personne de cet esprit qui a le contrôle maintenant de ce temps, de cette atmosphère. Alléluia. Et c'est ça, c'est la vision que le Seigneur nous donne. Prière inspirée matinale, c'est ça. C'est afin que toi et moi, nous puissions arriver à cette phase. Dans cette phase, nous pouvons parler à l'esprit. Nous pouvons parler avec Dieu. Nous pouvons communiquer. Nous pouvons poser des questions selon que vraiment nous sommes vraiment inspirés. Et nous sentons qu'il y a des réponses qui viennent. Il y a des réponses qui viennent. C'est en ce moment-là que les personnes peuvent dire, Dieu m'a dit, j'ai entendu ceci de la part de Dieu. Je crois que cela, c'est comme ça. Je suis convaincu qu'il y a ça. Je vois ceci. Je sais que je suis vraiment animé de telles choses. C'est ça, c'est ce moment-là. C'est entre toi et le Saint-Esprit. C'est entre toi et le Saint-Esprit. Il y a une fusion qui se passe. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. 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 Donc dans cette phase, si tu as de la musique à côté, tu laisses monter la musique, cette musique qui te parle, qui parle à ton cœur, qui parle à ton âme, tu laisses la musique passer.
Alléluia. Et tu gardes le calme, le silence. N'est-ce pas? Ce calme, ce silence, c'est quand, voilà, tu donnes l'occasion au Saint-Esprit de te parler, de t'inspirer. Parce que juste après cela, tu vas prendre tes responsabilités dans la prière. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Donc, pour ce jour, c'est la gloire de Dieu. Et je dis la gloire de Dieu, c'est la grande libération de l'onction qui instaure le règne de l'Éternel. Alléluia. Et nous allons rentrer donc dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, nous voulons commencer par les fondations ou les fondements de la gloire de Dieu. Sois vraiment posé, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Il dit, alors la gloire de Dieu sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Qu'est-ce que la bouche de l'Éternel dit? Le texte que j'ai lu tout à l'heure, c'est Ésaïe 40, le verset, je crois le verset 5. Il dit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Qu'est-ce que la bouche de l'Éternel dit au sujet de la gloire? Psaume chapitre 8, le verset 2 dit ceci. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Alléluia. Donc nous sommes en train, n'est-ce pas, de donner les fondations ou la fondation de la gloire. Quand la gloire de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, la première chose qu'elle produit, c'est confondre les adversaires. Vous savez, Paul pouvait dire ceci, une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Alléluia. Il y a beaucoup d'adversaires dans ta vie. Des personnes qui rivalisent avec toi. Des personnes qui veulent compétir avec toi. Des personnes qui te haïssent, qui te méprisent, qui ont des mauvaises pensées, des mauvaises paroles vis-à-vis de toi. Tu sais, tu les vois. Alléluia. La Bible déclare ceci. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Quand il continue, après il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Alléluia. Dieu va dresser une table en face de tes adversaires. C'est la table de la confusion. Il va confondre tes adversaires. Donc ce matin, la gloire de Dieu, le premier défi de la gloire de Dieu dans ta vie, c'est de confondre tous ceux et celles qui sont tes adversaires. Et donc, ce défi-là, ceux qui t'ont méprisé dans ta vie, ceux qui t'ont banalisé, qui ont vu que tu ne vaux rien, tu ne seras jamais quelqu'un. Tu ne vas jamais te marier. Tu ne vas jamais, n'est-ce pas, t'en sortir. La gloire de Dieu vient pour faire quoi? Pour les confondre. C'est pourquoi nous allons lire 1 Corinthiens. Prenez vos Bibles. Là, on rentre maintenant dans le programme d'aujourd'hui. Dieu veut confondre tous tes adversaires. Donc, prends la Bible avec moi.
1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 27 au verset 29. Alléluia. Si tu es là, bénis le Seigneur déjà, parce que c'est bon. Tous tes adversaires seront confondus aujourd'hui. Amen. Ils seront confondus, ils seront confondus, Amen, ils seront amen, confondus. amen. Je te le dis, je te le prophétise. Ils seront confondus. Il dit par la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Et j'ai expliqué que quand tu parles par la bouche, c'est-à-dire tu vas prophétiser. Amen. Tu vas prophétiser. Prophétiser veut dire porter la parole. La parole de Dieu, c'est qu'ils seront confondus. Tous ceux qui te haïssent, Amen. qui sont à tort, tes adversaires, ils seront confondus. Donc, la parole dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 au verset 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Ceux qui pensaient qu'ils étaient sages. Dieu te choisit aujourd'hui. Toi qui étais à leurs yeux comme une folle, un fou. Il dit, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Ensuite, il dit, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui se glorifient devant Dieu, aujourd'hui, Dieu va les confondre. Amen. Ceux qui pensent que tu n'es rien, tu vaux rien, tu sers à rien, tu es vil, tu es n'importe qui, tu n'es pas quelqu'un, Dieu va les confondre aujourd'hui. Alors donc, sois vraiment disposé dans l'esprit et nous allons rentrer dans la prière. Là, tu es rempli du Saint-Esprit et tu vas commencer à prier avec moi. Et je vais prophétiser sur ta vie pour que véritablement tous ceux et celles qui sont, n'est-ce pas, tes adversaires expérimentent la confusion. Savez que la confusion, c'est l'arme que Dieu utilise. À Babel, la tour de Babel, la Bible déclare que l'Éternel a fait quoi? Il a envoyé la confusion. Ceux qui étaient en train de monter la tour, ils ont dit ils vont aller vers Dieu. La Bible déclare que le Seigneur a envoyé la confusion. Ils ont été confondus. Donc Dieu va confondre tout ce qui est adversaire. Ceux qui, n'est-ce pas, tu fais des affaires, mais tes affaires, tu as des personnes qui, n'est-ce pas, rivalisent avec toi sur le projet. Eux, ils ont touché à des fétiches, ils ont touché à des choses. Toi, tu es enfant de Dieu. Écoute-moi très bien. Dieu, par ta bouche, il va les confondre. Alléluia. Donc, nous allons prier. Tu vas proclamer, tu vas prophétiser. Tu vas dire, première prière, Seigneur, j'ai été méprisé et banalisé par des gens. Si tu peux citer leur nom, tu cites leur nom. Mais tu dis, Seigneur, j'ai été méprisé et banalisé par des gens dans cette vie dans laquelle je suis. Glorifie-moi maintenant. Glorifie-moi maintenant de la gloire que j'avais auprès de toi. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Seigneur, on m'a méprisé, on m'a banalisé dans ce monde. Depuis, oh Seigneur, je suis méprisé. Dans ma famille, je suis banalisé au travail. Là où je me trouve, on me méprise, on me malmène, on se fout de moi, on me prend pour n'importe qui. Seigneur, glorifie-moi maintenant. Confonds-les et glorifie-moi maintenant. Confonds-les et glorifie-moi maintenant. Prie, prie. Tu as l'onction de Dieu. Ce qui va sortir de toi, Dieu va exécuter, Dieu va réaliser. C'est l'Esprit de Dieu qui va réaliser ces choses. Donc fais, exprime ton cœur, parle. Seigneur, j'ai été méprisé, j'ai été banalisé. Oh Père, glorifie-moi maintenant. Des personnes m'ont banalisé, des personnes m'ont méprisé. Et tu dis, oh Éternel, tu dis que oui, tu confonds
tous ceux et celles qui m'ont méprisé, tous ceux et celles qui m'ont banalisé. Prie, prie, prie de la sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il me dit de vous laisser prier. Donc vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Toi qui es méprisé. Tu es méprisé dans un domaine quelconque, dans une activité quelconque, dans ta famille, dans ton travail, je ne sais où, dans ton couple, dans ton mariage. Tu es banalisé, tu es méprisé. Tu as un problème, tu as une rivale dehors. Et cette rivale-là, elle a tous les atouts. Elle a tout, elle a tout, elle a tout. Et toi qui es la femme, tu as tous les problèmes. Tu ne sais plus comment faire. Elle sera confondue. Elle sera confondue. Elle sera confondue. Dis Seigneur, cette femme, elle me méprise. Elle me méprise même dans mon foyer. Je n'arrive plus maintenant à trouver la paix dans mon foyer. Oh Seigneur, regarde ma situation. Je suis méprisé. Je suis banalisé. Oh Éternel, Éternel, glorifie-moi maintenant. Glorifie-moi maintenant. Glorifie-moi maintenant. Glorifie-moi maintenant. Glorifie-moi maintenant. Samedi de gloire. C'est samedi de gloire. Dis Seigneur, glorifie-moi maintenant. Glorifie-moi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vas-y, 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 vas-y. Il dit, laisse-les prier, laisse-les prier. Je vous laisse prier. Alléluia. Donc, je crois que le Saint-Esprit va me permettre peut-être de prophétiser sur ta vie. Mais pour l'instant, il dit, laisse-les prier, laisse-les prier. Alléluia. Oh, Mashiach, 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 Mashiach. Oh, Sokoto Korobashi, Karamasanteri Broko Soto Korobarakashi. Alléluia. Continue, continue, continue. Dieu envoie la gloire pour te glorifier. Pour te glorifier. Au regard de tous ceux et celles qui te méprisent, qui te banalisent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Alléluia. Dis Seigneur, confonds tous les sages qui m'ont pris pour un fou, pour une folle. Ceux qui étaient tellement intellectuels, qui pensent que parce que je ne suis pas à l'école, donc je mérite, n'est-ce pas, le mépris. Confonds-les, 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 confonds-les. Alléluia. Toi qui te sens méprisé par des personnes vraiment qui sont tellement sages dans ce monde, qui ont toute la sagesse de la terre. Alléluia. La Bible déclare que la sagesse du monde est folie devant Dieu. Alléluia. Commence à dire Seigneur, voici, ils confondent-les, confondent-les, confondent-les. Parce qu'il dit par la bouche des enfants, oui, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, tous les adversaires de ta vie. Ceux et celles qui te méprisent parce que eux, ils sont de bonne éducation ou je ne sais pas, parce qu'ils ont fait des grandes études, parce qu'ils ont ils ont telle expérience, ils ont de l'argent, ils ont quoi que ce soit. Dis au Seigneur, laisse-toi conduire, laisse-toi conduire. Alléluia. Oh Mashiach Makaraboshe Kete Brokoso. J'entends, laisse-les prier, laisse-les prier, laisse-les prier, laisse-les prier, laisse-les prier, laisse-les prier, laisse-les prier. Je te laisse prier, je te laisse prier, je te laisse prier. Continue, je te laisse prier. Monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte, 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 monte. Vas-y, vas-y, vas-y. Toi qui sens que tu as vraiment, tu passes pour un moins que rien, Dieu veut les confondre. Dieu veut les confondre. Dieu veut les confondre. Alléluia. Amen, Jésus-Christ. Alléluia. Vas-y, 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 vas-y. Alléluia. Oh Seigneur. Confonds tous ceux et celles qui sont forts et qui me voient faible. Me voici faible. Dans ce monde, je suis si faible. Je suis si faible. Je suis si faible. Je suis si faible. Confonds-les, 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 confonds-les. Confonds ceux qui sont forts. Alléluia. Confonds-les. S'il te plaît, prie sérieusement. C'est prophétique ce que je suis en train de faire. Parce que c'est quelque chose que le Seigneur m'a donné cette nuit. Vraiment, je n'ai pas eu le temps vraiment de dormir. Il m'a donné ces paroles. Il m'a dit, vas-y. Ceux et celles qui sont méprisés. Je veux confondre les détracteurs. Je veux les confondre. Alléluia. Tu es faible. La Bible déclare que Gédéon pouvait dire que je suis le plus faible de ma famille. Oui, ma famille est la plus pauvre en Israël.
Oh, le Seigneur lui a dit, va avec la force que tu as. Mais aujourd'hui, tu te sens faible. Tu penses que tu n'es rien. Mais Dieu va confondre ceux qui pensent qu'ils sont forts. Alléluia. Ceux qui sont forts, dis Seigneur, ils sont si forts, ils sont si grands, ils sont si puissants. Me voici si faible. Confonds-les. Confonds-les, 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 confonds-les. Confonds-les, 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 confonds-les. Confonds-les. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier. Alléluia. Le texte continue et dit ceci, celles qui ne sont point. Il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Dis Seigneur, réduis à néant ceux et celles qui sont. Oh Père, et qui me méprisent parce qu'ils sont quelque chose. Ils ont quelque chose. Réduis-les à néant. Il dit, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Oui Seigneur, réduis à néant les personnes et les choses, Père, qui me méprisent. Parce que je suis faible. Parce que je ne suis rien. Parce que je n'ai rien. Dans ma situation, regarde-moi combien de fois je suis si faible. Je suis si limité. Confonds-les, réduis-les à rien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un est tout puissant, tu sens qu'il est tout puissant, il a tous les moyens et il veut te créer des problèmes, fais cette prière avec moi. Dis Seigneur, réduis-le à rien. Réduis-le à rien. Alléluia. S'il y a des personnes qui ont tous les moyens et ils utilisent leurs moyens pour te réduire à rien, pour faire en sorte que tu aies tous les problèmes, le Seigneur te donne la parole. C'est à toi de les réduire à rien. Par ta parole, ouvre la bouche et déclare ceci. Je les réduis à rien. Je les réduis à rien. Tout ce qui m'a empêché de devenir quelqu'un, de réussir ma vie, je les réduis à rien. Je les réduis à rien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui dans ma vie a joué contre ma réussite, a joué contre mon bonheur, a joué contre ma destinée, a joué contre mon mariage, a joué contre, n'est-ce pas, ma prospérité, je les réduis à rien. Alléluia. Makaraba sokoto korika satarabo sokoto korimasi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi maintenant. Makaraba rukasakarabokos. J'enlève l'opprobre qui est sur toi au nom de Jésus-Christ. J'enlève l'opprobre qui est sur toi au nom de Jésus-Christ. J'enlève l'opprobre qui est sur toi au nom de Jésus-Christ. J'enlève l'opprobre qui est sur toi au nom de Jésus-Christ. J'enlève l'opprobre qui est sur toi au nom de Jésus-Christ. J'enlève l'opprobre qui est sur toi au nom de Jésus-Christ. J'enlève l'opprobre qui est sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La confusion va changer de camp. Je prophétise que ceux qui t'ont mis dans la confusion, qui ont fait en sorte que tu sois dans cet état où tu es malheureux, où tu es malheureuse, où tu es abandonné, où tu es livré à ton propre sort. Voilà, si c'est des hommes qui ont fait cela, je déclare que l'Éternel intervient par ma bouche, les confond au nom de Jésus-Christ. Si c'est une personne, si c'était des hommes qui a fait en sorte que ta vie est ratée aujourd'hui, si c'est à cause d'une personne que ta situation est comme si, aujourd'hui je déclare ceci, la confusion dans son camp, j'envoie la confusion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est quelqu'un qui t'a traité spirituellement, qui t'a traité auprès des fétiches, auprès des marabouts, j'envoie la confusion dans son camp. Je déclare le choc retour à l'envoyeur. Je prophétise par la bouche de l'Éternel. Je prophétise au nom de l'Éternel. Je prophétise que cette personne connaîtra l'humiliation, la frustration, la confusion. Tout ce qu'elle a fait contre toi retombe sur elle aujourd'hui. Tout ce qu'elle a fait change maintenant de trajectoire. Au nom de l'Éternel, je prophétise sur ta vie. Ceci, la gloire de l'Éternel, c'est pour confondre tes
tes adversaires, tous ceux et celles qui sont à tort ou à raison, tes adversaires, qui ont miné ta vie, qui ont fait des choses pour te mépriser, pour te banaliser, pour te réduire à rien. Je déclare en ce jour que la confusion vient dans le camp. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te libère de cet opprobre. Je t'affranchis de cet opprobre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es un prince. La Bible déclare qu'il y a un malheur sur la terre. Les princes sont à pied. La Bible déclare que les esclaves sont sur les chevaux. Ça change. Ça change. Ça change. Ça change. Ça change. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la parole du Seigneur, par la gloire de Dieu, qui est fondée aujourd'hui par ma bouche, qui est la bouche autorisée, la bouche de Dieu, je déclare que ceux qui t'ont mis dans cette pourriture, dans cette circonstance, dans cette situation où tu vis vraiment à contre-courant, tu vis une vie qui n'est pas la tienne, tu vis une destinée qui n'est pas la tienne, tu vis des situations qui ne sont pas celles que Dieu a prévues. Je déclare par l'Esprit de Dieu que cela change à compter de cet instant au nom de Jésus-Christ. Et ceux et celles qui étaient à la base, qui étaient à l'origine de ton sort, de ta situation, je déclare qu'ils sont confondus, 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 qu'ils sont confondus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. S'il te plaît, tu vas prendre de l'eau. Tu prends de l'eau. Tu prends de l'eau. Je te laisse un petit moment. Reste dans la prière. Prends de l'eau. De l'eau simplement. Et tu vas verser sur toi. Tu vas vraiment déverser de l'eau sur toi. Alléluia. Le Seigneur me parle de la restauration. Le Seigneur me parle de la restauration. L'opprobre qui est sur toi va partir. La honte qui était sur toi va disparaître. La confusion qui était dans ton camp va changer de camp. Oui, les gens qui te méprisaient vont plus te voir. Oui, avec un regard de mépris. Ils vont te regarder avec admiration. Il dit, la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Ils vont voir ta gloire. Ils vont voir ta gloire. Ils vont voir la gloire de Dieu qui est sur ta vie. La Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth allait de lieu en lieu. Et il accomplissait des choses. Et sa renommée devint grande. La Bible déclare qu'il enseignait dans les synagogues. Et il était glorifié par tous. Maintenant, la gloire de Dieu entre dans ta vie. Et tu seras glorifié par tous. Dans ta famille, tu seras glorifié. Dans ton travail, tu seras glorifié. Oui, je te le dis, par l'Esprit de l'Éternel. Je te le dis, je prophétise ceci. Tu seras glorifié. C'est pourquoi maintenant, tu prends de l'eau et tu dis, Seigneur, cette eau, c'est l'eau de vie. L'eau de vie, l'eau de vie. La Bible déclare, je l'ai enseigné, que le Seigneur Jésus-Christ est venu avec trois choses. Il est venu avec de l'eau, il est venu avec du sang, il est venu avec l'esprit. La Bible déclare qu'à la croix, à la croix, Jésus-Christ a été percé sur le côté. Et lorsqu'il a été percé, de l'eau est sortie. De l'eau est sortie. Et cette eau, c'est l'eau de Dieu. C'est l'eau de vie. Cette eau va te restaurer. Cette eau va changer ton histoire. Cette eau va changer ton histoire. Cette eau va changer ton histoire. C'est l'eau de Dieu. C'est l'eau de Dieu. L'eau avec laquelle le Seigneur est descendu sur cette terre. Je prophétise que c'est l'eau de vie. Cette eau est ointe par l'Esprit de Dieu. Et alors que tu déverses cette eau sur toi, alléluia, c'est la restauration. Il me dit de faire aussi pour moi-même. Alléluia, alléluia. Je veux prendre de l'eau. Alléluia. Seigneur, je te consacre cette eau. Cette eau est le signe de ta présence. Oh Seigneur, tu es venu avec de l'eau. Tu es venu avec du sang. Et tu es venu avec l'esprit. Et tu me dis que de consacrer cette eau afin que tes enfants, oui, déversent cette eau sur leur tête, sur leur visage, afin que quelque chose de nouveau se produise dans leur vie. La restauration, la confusion va les quitter. Tout ce qui a été opprobre sur leur vie va les quitter. Alléluia. Si tu as été envoûté, l'envoûtement va quitter. Amen. Si on a sali ton image, ce n'est pas ta vraie vie, c'est pas toi qui es là. Dieu va changer ton visage. Il va changer ton aspect. Tu vas éclore, tu vas exploser, tu vas être vu. Alléluia. Tu seras une autre personne. Alors verse cette eau sur toi comme je le fais.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je me suis restauré dans le sang de Jésus et par l'Esprit de Jésus. Cette eau est l'eau de Dieu qui transforme tout mon être, qui transforme toute mon âme, qui me restaure, qui restaure mon étoile, qui restaure mon étoile, qui restaure mon étoile. Proclame comme moi, qui restaure mon étoile. Mon étoile est restaurée, mon image est restaurée, ma destinée est restaurée, toute ma vie est restaurée. Je suis transformé, je suis transformé, je suis transformé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La gloire que j'avais auprès du Père m'est restituée aujourd'hui. La gloire que j'avais auprès de Dieu, oui, revient à moi. Où qu'elle a été cachée, où qu'elle a été enfouie, où qu'elle a été enterrée, elle est déterrée et elle vient à moi maintenant. Ce que je suis destiné à réaliser sur cette terre, je le réalise maintenant. Ce que je suis destiné à accomplir sur cette terre, je l'accomplis maintenant. Ce que je suis destiné à posséder dans ce monde, je le possède maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si j'étais appelé, oui, à connaître la gloire, je rentre dans ma gloire à partir d'aujourd'hui. C'est la confusion dans le camp de tous mes ennemis, de tous mes adversaires. Au nom de l'Éternel des armées. C'est parfait. Ce que j'entends de la part du Seigneur, c'est parfait. Alléluia. Si tu l'as fait par l'Esprit, j'entends que c'est parfait. Alléluia. C'est parfait. Alléluia. Dit le Seigneur. C'est parfait. C'est parfait. Dit le Seigneur. C'est parfait. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. C'est parfait. Dit le Seigneur. Alléluia. C'est parfait. Dit le Seigneur. Alléluia. Toi qui verras cette vidéo, fais-le avec foi. La Bible déclare que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Fais-le parce que tu as reçu de Dieu la foi de le faire. Alléluia. Nous avons cette foi parce que nous avons suivi le protocole. Nous avons pris le temps d'être remplis du Saint-Esprit et d'être conduits par l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième prière que nous allons faire se trouve dans le livre de Josué. Josué chapitre 1, verset 5 au verset 6. Tu lis cette parole avec moi. Josué chapitre 1, verset 5 au verset 6. Il est dit, je cite, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » Alléluia. Voilà ce que le Seigneur dit. C'est la parole que le Seigneur me donne pour toi. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Comprends cette parole. De façon prophétique, je t'explique que tous ceux et celles qui vont vouloir se mettre devant toi, le Seigneur dit qu'ils sont nuls. C'est des nullards. Tous ceux et celles qui vont accomplir des choses devant de toi, pour rivaliser avec toi, pour te quereller. Ces personnes sont nulles à partir d'aujourd'hui. Et le Seigneur dit, ils ne tiendront pas devant toi. Tant que tu vivras, à partir d'aujourd'hui, tant que tu vivras, ceux qui seront tes adversaires, soi-disant, ils auront échoué avant. La Bible dit, tu seras la tête et jamais à la queue. Amen. Alléluia. Tu seras leur tête. Tout ce qu'ils vont faire, c'est pour te mettre au trône. C'est pour te mettre devant eux. Alléluia. Tout ce qui sera fait va concourir à ta gloire. Amen. Alléluia. La Bible déclare que Dieu fait concourir toutes choses à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. L'heure est arrivée pour que tu expérimentes la gloire de Dieu. Je prophétise sur toi, ô Père. Sur tes enfants, je prophétise maintenant que nul ne tiendra devant eux. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, à partir d'aujourd'hui, nulle créature qui vit sur la terre,
sous la terre, dans les cieux ou dans l'eau, où que ce soit, nulle créature ne tiendra devant toi. Quiconque se met contre toi comme adversaire tombe sous ton pouvoir et sous ta domination. Ils sont nuls au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tu vas marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit de prophétiser le mariage. Je prophétise que tu vas te marier. Je prophétise ton mariage au nom de Jésus-Christ. Quiconque a décidé que tu ne vas pas te marier, je déclare que cela est nul au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été décrété contre toi est nul au nom de Jésus-Christ. Il dit que nul ne va plus tenir devant toi. Nul ne va plus tenir devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque a décidé que tu ne vas pas te marier, je déclare que c'est nul au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ceux qui ont décidé que tu n'auras pas tes papiers, je déclare que leur décret est nul devant Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu auras tes papiers et je le décrète, je l'annonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tout ce qui a été annoncé comme projet de malheur, je les rends nuls au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois réussir et tu vas réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète ceci, que tout ce que Dieu a programmé dans son plan sur ta vie se réalise, s'accomplit, s'exécute à partir d'aujourd'hui. Ceux qui étaient adversaires, qui te maintenaient dans l'adversité, qui faisaient en sorte que c'était l'adversité qui était ton lot et ton partage toujours, à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'ils ont entrepris jusqu'à aujourd'hui devient nul au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te positionne dans ta gloire. Dieu te positionne dans ta gloire. Dieu te positionne dans ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends, je suis fier de mes enfants qui m'adorent en esprit et en vérité. Respectez ma parole et vous verrez ma gloire. Je suis dans ma parole. Je suis dans ma parole. Alléluia. Alléluia. Respectez mes ordonnances. Alléluia. Et vous verrez ma gloire. Et vous verrez ma gloire. Alléluia. L'onction de Dieu vous est accordée pour accomplir votre destinée. Alléluia. Je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ta journée. Je bénis ta semaine. Je bénis ton mois. Je bénis ton année. Je déclare ceci. De la même manière que Jésus-Christ a déclaré que l'Esprit du Seigneur est sur moi, qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, pour annoncer une année de grâce. Je déclare que l'année dans laquelle tu es est une année de grâce. Cette année est l'année de ta grâce. Là où certains n'auront pas de grâce, toi tu obtiens la grâce de Dieu. Parce que tout ce qui voulait s'opposer à toi comme adversité, Dieu les confond. Tu reçois la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur, en ton nom, je les bénis. Et je déclare qu'ils sont bénis de l'Éternel. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Donc voilà, c'est ce que le Seigneur me dit. Il dit de stopper là. Donc reçois vraiment ce programme. Si tu peux, n'est-ce pas, l'écouter encore, écoute-le. Et il faut, je te prie, de partager. Partage autour de toi, annonce, n'est-ce pas, ce message autour de toi, afin que les hommes, n'est-ce pas, puissent expérimenter la gloire de Dieu dans leur vie. Alléluia. Et si tu le fais et qu'une âme est sauvée, une âme est convertie, tu auras la force de l'Éternel dans ta vie. Jésus. Alléluia. Je voudrais, pour terminer, vous inviter le samedi prochain. Venez avec
le repas du Seigneur, payez une bouteille de vin. Le vin, je ne dis pas le raisin, du vin. Prenez une bouteille de vin et prenez du pain. Du pain sans comment on dit ça? Sans le vin. Sans le vin, du pain sans le vin. Alléluia. Et nous allons prendre le repas du Seigneur. Et ce programme-là, ce programme, c'est pour, n'est-ce pas, imposer le silence à tes ennemis. Imposer le silence aux vindicatifs. Comme le dit Psaume 8, verset 2. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, j'ai fondé ma gloire pour confondre tes adversaires. Donc aujourd'hui, Dieu confond tous tes adversaires. Peu importe l'adversaire qui est là, peu importe l'adversité, la confusion va se voir. Et la gloire de Dieu va être révélée. Ils vont voir qui tu es en Christ. Alléluia. Donc reçois l'onction de Dieu pour confondre tous tes ennemis, du moins tous tes adversaires. Et prépare-toi pour la séance prochaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais aussi inviter tous ceux et celles qui nous suivent à vous connecter demain à partir de 14 h. Nous allons avoir le culte d'adoration. Connectez-vous sur le Facebook de l'église qui est le 3ME New officiel. Amen. Le 3ME New officiel. Ou alors le YouTube de l'église qui est Église 3ME. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse et que la gloire de Dieu repose sur vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen.